Alors, on est avec Karine Turcotte, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de portefeuille stratégique Médici. Karine, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Karine, vous voulez nous parler de la vague de changements réglementaires qui arrive là, depuis le 15 juillet 2016, qu'on appelle typiquement le modèle relation client-conseiller. Vous nous avez mentionné en fait qu'il y a un passe-droit dans la loi et certains conseillers peuvent contourner le nouveau modèle de réglementation. Expliquez-nous. En fait, depuis le 15 juillet 2016, il y a deux nouveaux rapports annuels qui devront être remis aux clients, un rapport sur le rendement des placements et un rapport sur les frais. Et il y a certains produits de placement qui sont utilisés qui sont exclus de ces rapports-là. Par exemple, les fonds distincts. Et dites-nous, les fonds distincts, en quoi est-ce que c'est différent, par exemple, d'un fonds commun? Bonne question, puisqu'en fait, ils ont beaucoup de similarités. On va les utiliser pour gérer des portefeuilles de la même façon qu'un fonds commun. C'est composé de valeurs mobilières, des actions, des obligations. Mais il y a des garanties additionnelles qui s'ajoutent aux fonds distincts. Par exemple, une garantie en cas de décès. Alors, c'est considéré comme un produit d'assurance, mais avec une composante qui est pareille comme un fonds commun. Et pourquoi, par exemple, les autorités comme l'AMF ont décidé de faire une distinction entre les deux? Avez-vous une explication? C'est un enjeu qui a été soulevé depuis le début. Pourquoi qu'au départ, ça n'a pas été réglé? Ça, malheureusement, je ne peux pas répondre, mais effectivement, ça n'aurait pas dû être creuser un écart entre deux produits qui sont utilisés de la même façon et d'avoir des informations qui sont obligatoires d'un côté et qui ne seront pas de l'autre côté. Il y a un comité consultatif actuellement pour trouver la façon de régler le problème, mais c'est en cours. Donc, début 2017, quand les rapports vont arriver, il pourrait y avoir des disparités et des produits qui sont exclus sur les rapports. Et si on est un investisseur à la maison et on veut savoir si on a, par exemple, des fonds distincts dans notre portefeuille, on veut savoir si notre portefeuille va être complètement soumis à la nouvelle loi, comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est pas si évident que ça en tant qu'investisseur, surtout lorsqu'un portefeuille est composé de cinquantaine, soixantaine de fonds communs, fonds distincts. Chaque fonds commun, tu le sais, a un prospectus quand même assez détaillé qu'on doit éplucher et on doit le faire pour chaque fonds qui est détenu. C'est assez fastidieux comme travail. Exactement. Alors, ce qu'on recommande souvent, c'est de demander une seconde opinion. Et cette personne-là va identifier les fonds distincts qui sont présents dans le portefeuille, si c'est le cas. Oui, bien à cet effet-là, Médici offre un service d'évaluation de portefeuille qui peut être utilisé. Les gens peuvent s'inscrire sur le site de Médici au www.gpsmedici.ca. Alors, Karine Turcotte, merci beaucoup. Merci.